Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Saviez-vous que pendant des siècles, Jérusalem était une ville païenne? Qu'il y avait de nombreuses statues d'adoration dans la ville, des temples païens, que l'adoration de Dieu était interdite, les Juifs et les chrétiens ne pouvaient même pas entrer dans la ville. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des chapitres les plus terribles et oubliés de l'histoire de Jérusalem et de tout Israël. Et je vous invite également à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons annoncer le tirage au sort des 2,5 millions d'abonnés ici sur la chaîne. Alors, bonne chance à tous et maintenant, oui. Alors, si vous êtes prêts, commençons. Notre histoire commence en l'an 130 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur romain Hadrien visite Jérusalem. Et la population locale est très heureuse, car il croit qu'il est venu pour reconstruire Jérusalem. Parce que la ville était en ruine depuis des décennies. En l'an 66 après Jésus-Christ a commencé la grande rébellion juive contre les Romains, qui se termine par la défaite du peuple d'Israël. Une bonne partie des villes de la région sont détruites, mais surtout Jérusalem est ravagée jusqu'à presque la dernière pierre, et le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Quand Hadrien arrive, la région était une province romaine appelée la province de Judée. Et c'est pourquoi seuls les Romains avaient l'autorité et aussi les moyens financiers pour reconstruire Jérusalem. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que la population locale se rende compte qu'Hadrien n'était pas venu pour reconstruire Jérusalem, mais qu'il était venu pour enterrer la ville et construire à sa place une grande ville romaine païenne. Et c'est précisément dans cette ville païenne que nous marchons maintenant. Hadrien voulait que la ville soit méconnaissable et c'est pourquoi il a décidé de la changer depuis ses fondations. Commencé par l'urbanisme, il construit ici un grand quart d'eau, une avenue qui traversait la ville d'un bout à l'autre avec des colonnes des deux côtés. Ce type d'avenue était très courant dans les grandes villes romaines. Il y avait des avenues similaires à celle-ci à Rome, Pompéi, Éphèse, Balbec et tant d'autres. Dans cette grande peinture, nous pouvons voir à quoi ressemblait le quart d'eau, à quoi ressemblait cette grande avenue après la construction par Hadrien. Nous voyons qu'il y avait beaucoup de commerces sur les côtés. Et vous pouvez aussi voir dans le tableau les colonnes des deux côtés, comme nous pouvons voir les originales ici à notre côté. Des colonnes jusqu'à ce mur. Il y avait ici une infrastructure en bois et des tuiles dessus. C'est-à-dire, cette zone était une grande promenade couverte où les gens seraient protégés du soleil d'été et aussi de la pluie en hiver. Et ici, la zone centrale, c'était par où passaient les animaux et les charrettes. Maintenant, la question est, pouvait-on acheter ici des animaux vivants? Pouvait-on acheter des bijoux, des tissus, des épices, de la nourriture, de la céramique, du verre? Des scribes travaillaient-ils ici? On a également trouvé des preuves de maisons de change. Donc tout ce qu'une personne à l'époque romaine pouvait imaginer acheter était ici, sur cette avenue. Et l'idée était justement que la personne se promène ici et se sente simplement dans une autre ville romaine, sans avoir l'impression de se promener à Jérusalem. Mais si c'était la seule chose qu'Hadrien a fait
peut-être que cela n'aurait pas été si terrible si son idée était simplement de modifier physiquement Jérusalem. Mais ce n'était que le début, parce que l'objectif d'Adrien n'est pas de transformer Jérusalem en une ville romaine, mais de transformer Jérusalem en une ville romaine païenne. Il introduit le paganisme dans la ville, et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Adrien construit 2 grands temples païens dans la ville et la remplit d'images d'adoration. L'un de ces temples était en hommage à la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour et de la sexualité. Et parmi tous les endroits de la ville où il aurait pu placer ce temple, où le place-t-il? Il le place dans l'un des principaux lieux de culte chrétien de la ville. Regardez ça. Cela se répète tout au long de l'histoire. Les mêmes personnes qui persécutent le peuple d'Israël et les Juifs persécutent également les chrétiens, et c'est exactement ce qui se passe ici dans la ville. Adriano va punir, va persécuter non seulement les Juifs, non seulement le peuple d'Israël, mais aussi les chrétiens. Rappelons qu'à cette époque, en l'an 130, une grande partie des premiers chrétiens sont ce que nous appelons des Juifs chrétiens. Et maintenant, quel est le deuxième temple qu'il construit dans la ville? Il construit un temple en l'honneur de Jupiter, le père des dieux, selon la mythologie gréco-romaine. Et où place-t-il le temple de Jupiter? Quel est le pire endroit que vous pouvez imaginer dans la ville? Oui, justement, le temple de Jupiter va être placé sur la colline du temple qui est juste derrière nous. L'endroit où se trouvait le temple de Jérusalem, que les Romains eux-mêmes ont détruit, est l'endroit où ils placent un temple païen. Imaginez quel affront c'était une montagne Moria où Abraham a emmené son fils Isaac pour être sacrifié. Un des lieux les plus importants du monde, selon la Bible. Alors, sur lui se trouvait un temple païen. Et maintenant, je veux vous emmener pour montrer des preuves archéologiques de ce temple. Venez avec moi. Ici, à notre côté, nous voyons les escaliers originaux qui menaient au temple de Jérusalem. Mais en l'an 130, ils ne menaient plus au temple de Dieu. Au lieu de cela, ceux qui montaient ces escaliers et entraient par cette porte voyaient le temple de Jupiter. Et à côté du temple de Jupiter, il y avait une grande statue d'Adrien, monté sur un cheval. Nous devons nous rappeler qu'à cette époque, les empereurs romains se considéraient comme une incarnation divine. Ils se croyaient vraiment des dieux et exigeaient donc même des sacrifices comme s'ils étaient des dieux. Alors la personne qui montait voyait Adriano, une statue gigantesque et imposante. En l'année 333, un pèlerin vient en Terre Sainte. Il s'appelle le pèlerin de Bordeaux et il relate dans les moindres détails ce qu'il voit. Et il raconte qu'il voit 2 grandes statues. L'une est d'Adrien et la deuxième statue était d'Antonin le Pieux, qui est le successeur d'Adrien. Et sous ces statues, il y avait des inscriptions. Et regardez comme c'est impressionnant. Quand nous arrivons ici à la porte de Hulda, là-haut, nous voyons une inscription en latin. Cette inscription faisait partie de ces inscriptions qui se trouvaient au pied des statues. Et sur cette inscription est écrit ce qui suit. À Tito Aelius, Adrianus Antoninus, Augustus Pius, pontife augure décrété par les décurions.
Vous avez vu que l'inscription ici, elle est à l'envers, c'est un peu étrange. Mais ce qui se passe, c'est que cette inscription, son emplacement d'origine n'était pas ici, elle se trouvait au pied de cette grande statue équestre sur le mont du Temple. Mais avec le passage du temps, la statue et aussi le temple de Jupiter ont été détruits et les peuples suivants qui sont passés par ici ont reconstruit cet endroit. Ils ne vont pas maintenant prendre des pierres de nulle part et couper de zéro, mais ils vont faire une sorte de recyclage. C'est ce que nous appelons en archéologie du spolia. Ils prennent des pierres qui existaient déjà, qui étaient déjà coupées, tombées d'un autre bâtiment et les ont mises ici. Donc ceci est une utilisation secondaire de cette inscription, mais c'est une preuve archéologique des statues et du temple qui se trouvaient ici. Et en plus de cela aussi, dans les quelques fouilles qui ont pu être faites sur la colline du temple, on a trouvé un centaure. Et ce centaure est probablement aussi lié à ce temple païen construit par Hadrien. Et quel type de sacrifice était fait dans le temple de Jupiter? Des sacrifices d'animaux étaient faits, y compris des sacrifices de porcs. Et cela ne s'arrête pas là, les gens Hadriano interdit l'entrée des Juifs et des Juifs chrétiens à Jérusalem. Ils ne pouvaient ni vivre ni entrer dans la ville, sauf un jour par an, le 9e jour du mois d'Av, le jour de la destruction du temple. Et ce jour-là, les Juifs étaient autorisés à entrer pour rester parmi les ruines du temple et pleurer et se lamenter. C'est un jour de deuil pour le peuple d'Israël et pour tout Israël jusqu'à ce jour. Mais qu'arrivait-il à quelqu'un qui décidait d'entrer à Jérusalem à une autre date? La peine était la peine de mort. Hadriano était si déterminé à éliminer toute trace du peuple d'Israël de la ville qu'il a construit des camps romains ici dans la ville, sur la colline principale, pour que les Romains, pour que les soldats fassent vraiment respecter ces règles et qu'aucun juif n'entre ici. Mais Hadriano expulse la population de la ville et elle devient pratiquement vide. C'est pourquoi il importe des étrangers à Jérusalem, il amène des païens à la ville pour qu'ils puissent venir ici adorer dans toute cette infrastructure païenne qu'il construit. Mais la question qui brûle les lèvres est pourquoi Hadriano fait-il tout cela? C'est un grand effort de reconstruire une ville entière, des temples païens, d'expulser la population, d'en amener une autre. C'est vraiment un travail très important, mais l'objectif final d'Hadriano était très clair. Il voulait effacer l'histoire du peuple d'Israël. C'était l'objectif parce qu'il croyait qu'en effaçant l'histoire du peuple d'Israël, il briserait le lien que le peuple avait avec Dieu. C'est pourquoi l'une des premières interdictions qu'il a imposées, non seulement à Jérusalem, mais à toute la province de Judée, était précisément d'interdire la circoncision, qui est un symbole de l'alliance de Dieu avec Abraham. C'est l'alliance que vous garderez entre moi et vous et votre descendance. Tous les mâles parmi vous devront être circoncis. Mon alliance sera dans votre chair et sera une alliance perpétuelle. Et quelques années plus tard, il interdit également l'étude de la Bible, car il croyait qu'en l'absence de la Bible, de Jérusalem et de la terre d'Israël, le peuple abandonnerait sa foi en Dieu. C'est pourquoi il va aussi changer les noms des lieux. Par exemple, Jérusalem. Jérusalem était la capitale du peuple d'Israël depuis l'époque de David. À cette époque, plus de 1000 ans s'étaient déjà écoulés et c'est pourquoi il voulait effacer Jérusalem littéralement de la carte, non seulement physiquement, mais aussi en nom. Et il change le nom de la ville de Jérusalem en Aelia Capitolina.
Aelia en hommage au nom de sa famille et Capitolina en hommage à la triade Capitolina, qui étaient les trois principaux dieux païens de Rome, Jupiter, Juno et Minerva. Et il change le nom de toute la région, qui était alors appelée province de Judée, ou comme il prononçait, province de Judée, et il change pour province de Syrie-Palestine. Eh bien, le nom Palestine que certaines personnes utilisent encore aujourd'hui, la première fois qu'il a été utilisé officiellement, c'était par Hadrien en l'an 130. Et je vois beaucoup de gens justement utiliser ce nom et essayer de réécrire l'histoire. Et c'est pourquoi je veux aussi profiter de l'occasion, puisque nous parlons d'Hadrien qui a essayé d'effacer et de réécrire l'histoire, pour parler maintenant de la véritable origine du nom Palestine. La première référence que nous avons à un nom qui rappelle le nom Palestine est une inscription du pharaon égyptien Ramsès III qui cite la Pléchette. Pléché faisait référence à l'un des peuples de la mer, un peuple envahisseur venu de la région qui est aujourd'hui la Grèce. Et ce peuple s'installe sur la côte sud de Canaan et nous connaissons ce peuple par leur nom biblique, Plishtim, ou en français, Philistin. La première fois que le mot Palestine apparaît dans un enregistrement historique est au 2e siècle avant Jésus-Christ par l'historien grec Hérodote. Et c'est pourquoi nous savons que le mot Palestine est une corruption grecque du mot original du peuple qui était Pléchette ou Plishtim. Et les Philistins sont vraiment un peuple qui a vécu ici sur terre pendant de nombreux siècles. Ils sont même connus dans la Bible pour être le grand ennemi du peuple d'Israël. Nous nous souvenons de tant de batailles épiques, comme David luttant contre le géant Goliath, qui était philistin, Samson avec Dalila, qui était philistine, et tant d'autres histoires. Mais après de nombreux siècles, les Philistins sont finalement vaincus. Non pas par le peuple d'Israël, mais par les Babyloniens. Les Babyloniens vont conquérir toute cette région, Israël, la Judée, et aussi les territoires philistins. Et alors, en l'an 604 avant Jésus-Christ, les Philistins font une grande révolte contre les Babyloniens qui se termine par une victoire écrasante des Babyloniens. Nabuchodonosor détruit leur principale ville et il prend et exile le peuple. Le même Nabuchodonosor qui va ensuite exiler le peuple d'Israël. Alors les Philistins et le peuple d'Israël sont envoyés à Babylone. La différence est que les Philistins ne reviennent jamais. Et ainsi, le peuple philistin disparaît des pages de l'histoire. C'est-à-dire, nous parlons environ de l'année 600 avant Jésus-Christ, nous parlons plus de 700 ans avant l'arrivée d'Hadrien à Jérusalem. Et regardez comme c'est intéressant et provocateur. Quand Hadrien veut changer le nom de Judée, parce qu'après tout, quel nom est plus juif que la province de Judée, et c'est pourquoi il a besoin de mettre un autre nom. Et il choisit précisément le nom Syrie-Palestine. Syrie parce que la région au nord d'Israël est appelée Syrie depuis cette époque, mais il met Palestine précisément pour nommer le grand ennemi d'Israël. C'est-à-dire, il veut détruire Israël de toutes les manières possibles. Si les Philistins n'ont pas réussi à détruire la force par la guerre, maintenant Hadrien essaie de le faire d'une manière différente, en essayant d'effacer l'histoire et de se souvenir des Philistins et non du peuple d'Israël. Hadrien n'a pas été le premier à essayer d'effacer l'histoire du peuple d'Israël et il ne sera pas le dernier. Nous nous souvenons que bien avant Hadrien, les Amalécites ont essayé de le faire. Les Philistins eux-mêmes et aussi à l'époque moderne, il y a moins de 100 ans, Hitler et l'Allemagne nazie
ont essayé d'effacer complètement l'histoire et le peuple d'Israël. Nous voyons comment ils ont brûlé des livres, détruit des documents et des monuments. Et jusqu'à ce jour, nous voyons des gens essayer de réécrire l'histoire et de raconter une fausse narrative au monde entier. Nous voyons comment les terroristes du Hamas ont bombardé des dépôts archéologiques au ministère de l'Antiquité d'Israël, détruisant des milliers de pièces pendant cette guerre. Et les terroristes du Hezbollah ont également bombardé une série de sites archéologiques à la frontière avec le Liban. Des lieux qui racontent l'histoire du judaïsme, du christianisme, du peuple d'Israël. Des lieux où Jésus est passé. Et nous avons également vu comment l'Iran, non pas une mais 2 fois, a lancé des missiles contre Israël, dirigés vers Jérusalem, dirigés vers tout ce que vous voyez, essayant littéralement d'effacer l'histoire et l'archéologie. Il manquait encore une chose à faire aujourd'hui. Découvrir si le plan d'Adriano a fonctionné ou non. Après tout l'argent, l'effort et le temps qu'il a investi, a-t-il réussi à effacer l'histoire du peuple d'Israël et à paganiser la terre? La réponse est non. L'histoire du peuple d'Israël continue d'être écrite jusqu'à ce jour. Les Romains ont réussi à tuer une grande partie du peuple, à détruire les villes et à exiler le peuple. Cependant, le peuple n'a jamais perdu sa foi et sa connexion avec Dieu. Et pendant 1900 ans, le peuple a prié pour retourner à sa terre. Cela s'est vraiment produit en 1948 avec la déclaration de l'État d'Israël. Le peuple est retourné à sa terre et nous sommes ici pour raconter notre propre histoire. Tandis qu'Adriano est dans sa tombe, aussi belle et colossale soit-elle, il est devenu une autre page dans les livres d'histoire. Alors que l'histoire du peuple d'Israël continue d'être écrite et racontée jusqu'à nos jours, une histoire avec beaucoup de hauts et de bas, mais une histoire de foi et d'amour pour Dieu,